était inscrit à l'ordre du jour. La répartition des fonctions de vice-président, des bureaux, des commissions permanentes et des membres des commissions. Les groupes parlementaires doivent communiquer dans les plus brefs délais les noms de leurs candidats à ces postes. L'Arbi Ould Khalifa a saisi cette occasion pour évoquer le rôle que doit jouer l'Assemblée pour que sa performance soit au niveau de la confiance que le peuple a placée en ses députés. Lutte antiterroriste en Afrique, on en parle dans ce 19h. La création d'un environnement législatif adéquat et adapté aux standards universels recommandés aujourd'hui depuis Alger. Les participants à l'atelier sur les systèmes juridiques et des pays du Sahel en la matière ont revendiqué donc cette question devant le CAERT. Halim Maouchi. L'Afrique veut se donner les moyens pour mener à bien sa lutte contre le terrorisme. Une menace contre laquelle la création d'un environnement législatif adéquat et adapté aux standards continentaux et universels a été recommandée. Les participants à l'atelier sur les systèmes juridiques des pays du Sahel en matière de lutte antiterroriste, organisé par le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, ont ainsi appelé à la mise en place d'un guide pour les pays membres de l'Union africaine sur la législation dans ce domaine. Le conseiller à la présidence de la République, Amal El-Zarbara, qui a procédé à l'ouverture de cette rencontre, a indiqué que le système judiciaire algérien s'est doté de tous les moyens pour faire face au terrorisme dans le cadre des lois internationales. Il a expliqué que le terrorisme est un fléau transnational qui requiert une coopération internationale afin que la lutte soit plus efficiente. Permettez-moi de vous rappeler que l'Algérie a signé des accords concernant la coopération juridique et judiciaire, ainsi que des accords bilatéraux avec ses partenaires sur l'extradition avec plus de 60 pays. De son côté, le directeur du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, Francisco Quetano José Madeira, a appelé à se référer aux instruments juridiques de l'UA et de l'ONU en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, citant entre autres le contrôle des frontières et la criminalisation du paiement des rançons. Évoquant la situation au Mali, il a estimé que l'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique et les autres groupes terroristes sont en train de renforcer leur position dans la partie nord de ce pays, rendant la lutte contre le terrorisme beaucoup plus problématique. Il a estimé que des actions de lutte doivent être opérées sur plusieurs fronts, notamment un meilleur traitement des facteurs sociaux ayant conduit à la radicalisation de certaines personnes qui commettent des crimes terroristes, suggérant à cet égard la prise en charge des populations démunies. L'économie avec la France.